Bonjour, c'est Hector de chez Seria Pro. Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse marché et d'essayer de répondre à la question faut-il faire du report ou vendre avant la moisson? Donc, pour commencer rapidement, un petit tour de marché. Donc, le marché du colza, un marché qui a fortement rebondi depuis 3-4 semaines, vraiment avec le rachat des fonds financiers. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans l'analyse marché qu'on écrit le lundi. Mais voilà, les fonds financiers ont racheté toute la position vendeuse qu'ils avaient depuis 1 an et demi, 2 ans, et ce qui a permis de gagner entre 40 et 50 euros sur le matif. À court terme, depuis la semaine dernière, voilà le regain de tension au Moyen-Orient a fait se tenir les cours sur le colza. Mais si on regarde vraiment l'aspect fondamental du colza et la demande en usine, on voit que les triturateurs sont déjà bien couverts pour la fin de campagne et cherchent maintenant à acheter sur la période de soudure, donc sur du juin 15 juillet, pour couvrir les besoins des usines. Donc un besoin qui reste assez limité pour la fin de campagne. Sur le marché du maïs, il reste encore beaucoup de marchandises à commercialiser côté culture, avec des besoins en usine qui ne sont pas forcément très présents. Les fabricants belges ont plutôt utilisé d'autres produits cette année, comme le blé ou l'orge, ou se sont sourcés dans d'autres pays, notamment l'Europe de l'Est. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment d'opportunité de vente sur le marché du maïs cette année, notamment pour les maïs du centre, où on n'a pas vu cette dynamique des Belges hollandais venir animer tout au long de la campagne. Voilà, donc on sait qu'il reste beaucoup de maïs en ferme. Le risque, c'est d'avoir une saturation et de ne pas réussir à exécuter avant la récolte. On a encore jusqu'au mois d'octobre pour la voir venir, mais voilà, je pense qu'il est intéressant et important de venir soit marquer des bases ou vendre en prix ferme dès maintenant pour s'assurer d'une logistique à venir. Sur le marché de l'orge, alors un marché qui est un petit peu plus porteur là, depuis une quinzaine de jours. On voit les fabricants belges notamment revenir acheter du maïs de l'orge sur du rapproché. On a un prix de l'orge qui est quasiment équivalent au prix du blé fourragé rendu Belgique. Donc ça c'est intéressant de venir marquer de l'orge rapidement pour solder la campagne, parce qu'on ne voit pas forcément d'intérêt en orge pour la prochaine campagne notamment. Ces dernières années, il y a les acheteurs chinois qui venaient acheter beaucoup d'orge dès la moisson. Cette année, ces acheteurs ne sont pas forcément dans le marché, n'ont pas forcément acheté d'orge ou des orges qui ne sont pas françaises. Donc voilà, même pour la nouvelle campagne, le marché de l'orge est plutôt lourd pour l'instant. Le marché du blé, donc un marché qui a quand même tendance à se stabiliser depuis une quinzaine de jours, entre 200 et 205 sur le matif mai. Voilà un marché qui varie légèrement, mais qui reste un marché du blé français qui est déconnecté du marché international. On a vu sur l'achat égyptien hier que le blé français était 10 $ trop cher par rapport au blé russe et 20 $ par rapport au blé ukrainien. Donc voilà, le blé français ne trouve pas sa place à destination, à l'export. Et il reste encore beaucoup de stocks, que ce soit en ferme ou chez les négociants. France Agrimaire estime le stock de report à 3,75 millions de tonnes à la fin de la campagne, ce qui est un plus haut historique depuis sur les 19 dernières années. Donc voilà, c'est un stock de report qui risque de venir pénaliser aussi le blé pour l'an prochain, même si la récolte s'annonce moins bonne pour l'instant. Donc, faut-il vendre dès maintenant ou faire du report? Donc là, vraiment, deux paramètres vont venir entrer en compte. C'est votre besoin de trésorerie et avez-vous la place pour stocker les deux récoltes? Voilà, ça nous semble dommage de stocker l'ancienne récolte et d'aller livrer en dépôt la nouvelle campagne. Donc voilà, si vous avez la place de stocker les deux récoltes, pourquoi pas envisager de faire du report. Après, attention au risque insecte qui va quand même croître avec la hausse des températures au printemps et cet été. Voilà, bien réussir à stabiliser son tas d'un point de vue température et gérer un peu cette pression insecte s'il y a. Mais nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de fixer dès maintenant
si vous souhaitez faire du report, voilà, vendre dès maintenant, soit par un contrat matif ou un contrat prix ferme sur les échéances que vous souhaitez. Donc, soit venir indexer sur du septembre pour profiter d'un décalage actuel de marché de 10 euros. Sur du décembre, si voilà, un peu plus loin, aujourd'hui, il y a un décalage de marché d'une vingtaine d'euros. Mais vraiment, acter dès maintenant la vente pour voilà, inscrire cette vente, enfin finaliser entre guillemets vos ventes 2023, même si vous la vendez sur 2024. Après, voilà, le stock de report dit si vous faites une vente sur décembre, faut avoir la capacité de tenir la trésorerie jusqu'au décembre 2024. Après, nous, chez Seria Pro, on peut envisager de faire une avance de trésorerie pour vous permettre pour avancer la trésorerie tout simplement. Si vous n'avez pas la capacité logistique de stocker, ça va être de vendre dès maintenant, sur avril, mai, juin, la marchandise pour l'exécuter et libérer la place dans le stockage. Donc ça, on vous invite vraiment à le faire de manière assez rapide, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de stocks de report. Et le blé français n'étant pas compétitif aujourd'hui sur la scène internationale, on ne sait pas forcément ce que l'on va faire de ce blé. Donc c'est le risque principal, c'est de venir saturer les silos portuaires d'anciennes campagnes et de voir le blé matif, le blé français décrocher sur les cours internationaux pour retrouver de la compétitivité à destination. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité de stocker, c'est de vendre dès maintenant et d'exécuter la marchandise. Après, si vous gardez un sentiment haussier, pourquoi pas venir adosser un call, donc, qui est une option, pour voilà, venir profiter d'une hausse du matif sur des échéances plus lointaines, tout en libérant la logistique et le stockage. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos responsables de secteur,